Hein? Non, mais c'est pour ça, au final, c'est pour ça aucun parent, les parents, on dit juste, ah, j'ai rencontré ton père, on s'est aimé et tu es né. Ah, ça s'arrête là. Personne ne dit le contexte. Alors que maman, si elle recule 9 mois en arrière, elle sait bien que ce jour-là, tu t'es rentré. Le contexte. Jamais aucun parent ne donne le contexte. Parce que c'est des contextes à faire disparaître toute autorité d'un parent. Voilà. Parce que déjà, visualiser la position dans laquelle maman avait dû être ou papa avait dû être et les cris que maman avait dû lancer pour que tu viennes au monde. Donc, se gêner, non, 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 je ne me gêne pas de ce que je fais. Je vous regarde droit dans les yeux. Ceux qui pensent que comment moi je peux faire ça, est-ce que je ne me gêne pas? Je ne me gêne pas du tout. S'il y a une première gêne à avoir, c'est vos gouvernements africains là, qui gardent le peuple dans des souffrances. C'est eux qui devaient se gêner, c'est pas moi. Eux, ils ne se gênent pas. Des pays où il n'y a pas d'eau de courant, ils ne se gênent pas. Moi, je me gênais parce que je viens parler de sexualité. Ah! Moi là, les pays africains, on vit dans la misère. Pas d'eau, pas d'hôpitaux, pas de routes, pas d'école. Eux, ils ne se gênent pas. Maintenant, c'est moi qui viens plus ou moins parler de sexualité, qui vient plus ou moins dire aux hommes, on fait ça, c'est à moi de me gêner. Et venez me dire, madame, gênez-vous. Non. Vous avez vraiment, vous avez soldé le mot gêne. Vous avez la gênance facile. Vous avez la, moi, je ne me gêne pas. Parce que je pense que je parle avec, je suis avec énormément de respect. Je ne me gêne pas. Je me gênais comment? Je me gênais comment? Dites-moi comment je me gênais. Pourquoi? Par rapport à quoi? Parce que je parle de l'acte intime, parce que je parle de sexualité. Je me gênais. Et ceux qui nous dirigent, eux, ils ne doivent pas se gêner. Hein? Les pasteurs qui sont richistes là, tous les jours vous allez à l'église, vous donnez de la dîme, tous les jours votre situation ne change pas. Eux, ils ne doivent pas se gêner. Eux, ils ne doivent pas se gêner quoi. Hein? Mais oui, mais Bouki, la gênance, bien sûr. Vous avez la gênance facile. Vous avez de la gênance facile. Hein? Toutes les souffrances que le peuple africain, là, tous on souffre. On souffre. Et c'est moi de me gêner parce que je viens dire qu'une femme, je ne sais même pas, c'était sur le poste en disant que les hommes, pourquoi vous ne demandez pas à vos femmes de sortir sans culotte? Il est où le problème? J'ai dit oui, mais pour moi, je pense qu'un homme aujourd'hui, c'est un petit jeu, c'est ta femme. Ah, c'est la femme de qui? C'est ta femme. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux de savoir, vous sortez, que savoir que non, madame est à Walpé, comme on disait chez nous à l'époque. Madame, elle est à Walpé. Madame, elle est à Walpé. C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes le seul homme à savoir que non, en dessous là, c'est sans culotte. Mais c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais de venir demander aux hommes d'inciter que leurs femmes sortent à Walpé? C'est son homme, c'est sa femme. Et attendez quand même, c'est bien. Hein? C'est très bien. C'est subtil. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais dedans? Qu'est-ce qu'il y a de pervers? Qu'est-ce qu'il y a de malsain? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ta femme. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, fin de juste prête à manger, Karine. Coucou Karine, vraiment fin de juste prête à manger. Mon code à moi, faut arrêter. La vie, elle est tellement difficile comme ça au quotidien que vous n'allez pas vous mettre des restrictions dans vos couples. Je répète, la vie, elle est difficile au quotidien que vous n'allez pas vous mettre des restrictions dans vos couples. Hein? C'est ta femme. Momi Nayo, Momi, voilà, c'est ta go. Et tu vas dire que tu sors pas nu? Ça va aider aussi les femmes aussi à ne pas avoir des odeurs. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui ne veulent pas sortir à poil. Elles se gênent parce que si elle s'assied, elle ouvre là, c'est tout l'odeur qui sort. Une femme aussi qui doit sortir, qui est capable aussi de sortir à Walpé, c'est une femme aussi, quand elle sait que l'odeur va pas ça. Mais c'est aussi les odeurs. Il y a des femmes, des odeurs, dès qu'elle est sans slip, parce que le slip camoufle l'odeur. Vous ne voyez pas? Quand vous allez sous le lit, elle est là, elle est bien, elle est normale. Mais dès que vous tirez la culotte, pouf, parfum de poisson pourri sur vous. Hein, odeur de poisson pourri sur vous. Le slip cache beaucoup de choses. Le slip cache énormément de choses. Ça protège, ça met quand même barrage à l'odeur. Pourquoi dès qu'elle s'allonge, là, elle était pour elle bien. Et dès qu'elle s'allonge,
dès qu'elle ouvre, camembert à Monty. Le camembert à Monty. Donc une femme aujourd'hui, il faut qu'elle soit aussi assez hygiéniquement soigneuse pour se permettre de sortir sans culotte avec mon homme. Avec mon homme. Les femmes, il faut faire ça, même si vous êtes avec. Ça va même l'étonner. Vous sortez là, vous ne lui dites rien. Arrivez là, vous lui dites, tu sais quoi, j'ai pas mis de culotte. Oh, oh, c'est vrai, c'est vrai. Oh, oh, non, mais madame, oh, madame, tu as fait ça. Oui, chérie, j'ai pas mis de culotte. Là où tu vois la chérie, j'ai pas de culotte. Il sera étonné et il sera content. Il sera content. Vous lui dites pas, mesdames, vous sortez comme ça. Viens là, nanana. Au moment où vous asseyez là, je t'ai pas dit, hein, tu sais, j'ai pas de culotte. Oh, oh, mais madame, faut pas faire ça. Oh, madame. Au fond là, il est content. Même si vous dites, oh, t'as pas mis de culotte. Non, j'ai pas mis de culotte. Pourquoi? Il fallait que je mette la culotte. Ah, non, j'ai pas dit ça, mais oh, qu'est-ce qui t'a pris? Allez, vous commencez comme ça là, une conversation coquine que vous n'avez pas fait pendant des années. Pendant des années, il va se dire, t'es bizarre, t'as appris ça où? Hein? Quand même. Ah, hein? Il va imaginer lui-même la suite. Là, même si sa troisième jambe ne pouvait plus se lever, au moins ça va faire ça. Ça va respirer un peu. C'est la troisième jambe quand elle est morte. Voilà, ça fait. Ça respire un peu comme si elle était sous oxygène. Ça va aussi. Là, au moins, ça va. C'est ça. La troisième jambe, quand elle est en forme, dès qu'il sait que madame, ça fait. Ça prend du volume. Ça, c'est une troisième jambe en forme. Ça, c'est un phallus qui est bien constitué. Il gonfle. Mais quand elle commence à être un peu tindika diacal, ça fait. Ça durcit un peu sa harmonie. Ça durcit un peu ça. Même l'idée de vous savoir, on dirait qu'il est ressuscité, quoi. Hein? On dirait qu'il sera ressuscité. Hein? Lui-même, il sait que. Voilà. Mais les hommes, ils rigolent parce qu'ils. Hein? Mais parce qu'ils savent que c'est ça. La troisième jambe, quand elle est foutue là, elle respire un peu. On dirait quelqu'un qui va rendre son dernier souffle. Bouki qui dit, elle pense que je sais pas si c'est une femme ou un homme. Hein? Mais c'est la vérité. Madame, faut vous gêner. Madame, faut vous gêner. Non, mais je rêve. Oh, non, mais je rêve. Hey. Non, mais je rêve. Non, mais Mais c'est la vérité. Merci, Franck. Je rêve. Une troisième jambe, quand elle est bien constituée. C'est-à-dire que même s'il n'a pas tapé, des matchs avec, madame, dès qu'il sait que madame est nue, oh, mais quel régal. Le mec, il sourit bêtement. Et quand c'est comme ça, il se sert un verre. Il voulait pas boire. Il dit, est-ce que je peux avoir un verre de vin là? C'est que lui-même, il est déjà, c'est-à-dire qu'il est même content. Même s'ils vont rien faire ce soir, il est content, il sourit. Il sait qu'il c'est un homme heureux. Il sait que c'est un homme heureux. Oh, madame, non, t'as pas mis de culotte. Oh, mais madame, faut pas faire ça. Moi, je suis quand même quelqu'un. Oh, donc t'as pas mis de culotte. Oh, donc là, tu n'as rien dessus. Je n'ai rien. Eh, chérie, je n'ai rien. Oh, c'est vrai. Ah oui, je n'ai rien. Ah, ok. Là, allez, s'il ne parlait pas devant ces gens, ils vont dire, oh non, mais c'est vrai. Mais le dossier là. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais vous savez, là, il est redynamisé parce qu'il sait que le bord qu'il a là, c'est un bord qui a osé. C'est un bord qui n'a pas de culotte. Ça veut dire qu'on dirait, on dirait une transmission. Hein? Ah oui, là, il est heureux. Là, vous ne comprenez pas pourquoi le mec qui était là tout de suite, comme ça, est maintenant heureux, il rigole fort. Parce qu'il est heureux. Le bonheur est rentré dans sa vie. Il sait que madame à côté, elle est à Walpé. Ça veut dire que dès qu'ils vont se lever, et vous allez voir, il va mettre la main dessus. Lui-même, il imagine. Que ça, là, c'est à Walpé. C'est pour lui. Hein? C'est comme ça. C'est ça. Il faut. C'est votre compagne, c'est la personne la plus proche de vous, parce que c'est celle qui vous voit dans votre tenue d'Adam et Ève au quotidien. Donc,
Il faut oser, il faut oser, il faut tout faire avec cette personne. C'est important. Je répète, il faut tout faire avec cette personne, c'est important. C'est important. Voilà, c'est dans un couple, quand la fusion est très forte dans le couple, les enfants ont des bénédictions. Je vous assure, dans un couple, quand la fusion est forte, monsieur, madame, les enfants ont des bénédictions. Les enfants ont des bénédictions. C'est pas que ce n'est pas facile pour eux, mais les portes vont facilement leur s'ouvrir parce que les parents sont soudés. Parce que les parents sont soudés. C'est très très important. Les parents sont soudés. Les parents sont soudés. C'est-à-dire que quand vous êtes soudés, c'est vos âmes, c'est vos destins qui sont liés. Et ça fait quoi? C'est ces forces-là qui font que vos enfants, même si, je ne dis pas qu'ils seront, mais au moins, mais ces bénédictions-là, il faut l'avoir, pas dans la restriction. Pas dans la restriction. Il faut le faire dans toutes les positions possibles pendant que vous êtes encore temps. S'il y a des femmes qui m'écoutaient, vous ne pouvez pas rester au foyer tout le temps en refusant l'acte intime. Même si ça ne vous plaît pas, recommencez à faire petit à petit. L'appétit vient en mangeant. Plus vous faites des rapports, plus vous en avez envie. Moins vous faites de rapports, moins vous en avez envie. C'est mathématique. Plus vous faites de rapports, plus vous en avez envie. Plus vous faites des rapports, plus vous êtes proche. Je répète, dans un couple, plus vous faites des rapports, plus vous en avez envie. Plus vous faites des rapports, plus vous êtes proche. Plus vous êtes complice. Plus vous êtes intime. Plus vous rigolez ensemble. Et plus vous affrontez les problèmes de la vie ensemble. Plus vous affrontez les problèmes de la vie ensemble. Mais plus, madame, vous pensez punir votre mari par de la négociation, plus vous vous éloignez l'un de l'autre. Plus vous vous éloignez. Vous pensez régler les problèmes en le punissant par l'acte intime, mais vous vous éloignez. Je vous répète, vous vous éloignez. Vous vous éloignez de l'un de l'autre. Hein, les jeunes filles qui disent « je lui ai pas donné ça »,« je lui ai pas donné ça », c'est faux. C'est faux. C'est même pas une question que oui, si vous ne lui donnez pas ça, il ira voir ailleurs. On s'en fout du dehors. C'est pas le problème, c'est pas qu'il aille voir ailleurs ou pas. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est même pas, je ne veux même pas vous dire que si vous ne lui donnez pas ça, il ira voir ailleurs. Ça, je m'en fous. Le problème, c'est que votre connexion à vous dans le couple, elle sera coupée. Voilà la conséquence. Si vous ne lui donnez pas ça, qu'il aille voir ailleurs ou pas, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est cette connexion. Voilà. C'est cette connexion spirituelle, cette connexion que vous coupez. C'est pas le fait que, oui, il faut lui donner ça, sinon il ira voir ailleurs. Non. Vous ne lui donnez pas ça parce que vous lui donnez ou pas, il peut toujours aller voir ailleurs. Donc, c'est pas ça le but. On ne donne pas, on ne se donne pas le... C'est même pas question de se donner, on ne se donne pas. C'est un partage, c'est une union. Parce que quand on donne, on subit. C'est même pas une question, non, faut me donner. Non. Donner, quand on donne, il n'y a pas d'interaction, c'est un partage. Faire l'amour, c'est un partage. Les hommes aussi sont tenus d'être propres, c'est agréable. Mais c'est pas compliqué. Un homme, quand il a envie de faire des relations, si vous lui demandez n'importe quoi, il va le faire. Demandez-lui d'aller se laver. Un homme, si même la douche avait des glaçons, il doit passer par là, il va aller douche avec glaçons, il va revenir. Vous allez prendre le seau, il va revenir. Pourquoi vous voulez, les hommes aussi doivent être propres? Non. Un homme bien constitué, qui est debout au garde à vous. Oh. Mais vous lui demandez même de sauter en haut comme un chien, de faire miaou, miaou. Il va faire. Tant que l'acte se fait après. Donc si vous trouvez qu'il n'est pas propre, vous dites, ah, moi j'ai bien envie de faire, va te laver, pardon. Va te laver. Si c'est seulement ça, ah, c'est même pas que vous lui demandez de l'argent, il ira se laver. Il ira se laver. Il ira se laver. Ah, merci. Ah, merci pour la tomate. Il ira se laver, donc n'avancez pas des raisons. Vous dites que non, chérie. À moi, quand je t'embrasse là, ta bouche là, il va se dire, ah, bon, ok, où la patte dentifrice, pour que vous l'embrassez. Il va brosser les dents pour que vous l'embrassez. Les hommes de ce côté ne sont pas compliqués. Si tu dis à moi, je t'embrasse pas, ta bouche là, j'ai une odeur là, et on dirait, ah, chérie, où la patte dentifrice, pardon, excuse-moi. Il va s'excuser. Vous savez combien d'hommes, quand l'acte arrive, se mettent à genoux, pleurent. Ah, maman, pardon. Vous n'avez pas entendu le poste de Davido qui avait dit non, je veux seulement mettre un peu, juste la tête, pardon, même Davido.
Qui ne s'agenouille pas pour ça? Je veux seulement mettre un peu. Maintenant, c'est la bouche qui sent. C'est le prétexte que vous donnez. On voyait leur mettre des brosses à dents. Ils vont aller se brosser. Hein. Ils vont aller se brosser, ils vont revenir. Se laver, ils vont aller se laver. Les hommes. Un homme, quand il veut faire. Dites-lui même de mettre des talons, la perruque. Il va mettre les talons, la perruque de danser. Il va danser. Tant qu'il sait qu'il va taper le match, il va faire. Au contraire, il va faire avec joie. Il va faire avec joie. Mais si vous dites que... oui, mais c'est ce que Davido, non? Il y a un audio, non? Il suppliait, je ne sais pas, une dame là qui disait, s'il vous plaît, il disait non, même la tête, laisse-moi mettre même la tête. Hein, en anglais. Just head, la tête. Un peu, je veux goûter un peu. Il suppliait Davido. Vous n'avez pas entendu l'autre jour? Vous n'avez pas entendu l'autre jour de Davido où il suppliait Davido hein, de mettre seulement la tête. Into. La tête, un bout, goûter seulement un bout. Ah, vous voulez arriver à Point Noir? Alors. Donc, non, il ne se lave pas. Non, il ne veut pas aller se laver. Non, il ne se lave pas. Ils ne sont pas bons. Non. Ça, ne vous donnez pas des prétextes. Et comme je dis, l'acte intime, on ne fait pas l'acte intime parce que le mari ne doit... Ça, c'est des mauvaises raisons. Ça, c'est des mauvaises raisons quand la plupart des... Quand j'entends sur les réseaux dire que oui, il faut donner à vos hommes pour qu'ils n'aillent... Non, ça, c'est des mauvaises raisons. Ça, c'est des très, très mauvaises raisons. Voilà, on fait l'acte intime pour rester en symbiose, pour rester en communion, pour continuer à communier avec son compagnon. Voilà, c'est une communion. On ne le fait pas pour l'empêcher d'aller voir ailleurs. Non. On le fait pour garder cette union, pour garder cette communion, pour garder ce lien. C'est des mauvaises raisons. C'est pour ça les raisons qu'on vous donne en disant il faut vous donner à vos maris pour qu'ils n'aillent pas voir ailleurs. Du coup, quand ils vont voir ailleurs, mais vous n'êtes pas content, vous dites pourtant je faisais tout ici, je ne me refusais pas à lui. Non. Quand vous faites quelque chose pour des mauvaises raisons, et quand ces mauvaises raisons-là arrivent, ben c'est là où vous êtes déçus. Voilà. Quand on est marié, moi-même je supplie quand ça va pas mal. Ben, il faut supplier, hein. Il faut supplier. Qui ne supplie pas? Qui ne supplie pas? Les hommes, après, quand on leur refuse, ils font sortir tout et n'importe quoi. Ils se fâchent. Le lendemain matin, ils sont fâchés. Voilà. C'est des mauvaises raisons. C'est de très, 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 très mauvaises raisons. Non, vraiment, s'il y a des femmes qui m'écoutent, s'il y a des filles qui m'écoutent, non. Ne punissez pas par la chair. Je répète, ne punissez pas par la chair, voilà. Une femme intelligente a beaucoup de moyens de faire comprendre que là, cette attitude n'est pas normale. Il y a exactement. Rien que la façon de raisonner ramène quelqu'un dans sa réalité. Le raisonnement, quand il est bon, il est concret, il ramène une personne dans sa réalité. C'est là où la personne, elle s'énerve. Parce qu'elle est en face d'elle une personne logique. Elle est en face d'elle une personne vraie. Elle est en face d'elle une personne sensée. Voilà. Donc les femmes, soyez femmes. C'est aussi une force. Soyez femmes, vraiment de grâce. Soyez femmes. Soyez femmes. Soyez des vraies femmes. Comme j'ai dit au début, Dieu nous a fait porter la vie. Il a choisi que notre ventre-là était capable de porter la vie. Donc il connaît notre force. On ne va pas se rabaisser ou en punant. Soyez des femmes fortes. Même si elle me manque de respect, mais ça n'a rien à voir à un moment. C'est ce que je veux dire. Si elle vous manque de respect, moi j'ai déjà donné ce conseil à quelqu'un qui, je lui ai dit, vous avez beau faire, dire, couper la communication, mais le lien la nuit, ça n'a rien à voir. De toute façon, elle vous manque de respect, vous ne voulez pas faire. Mais la plupart du temps aussi, il n'y a rien aussi, vous ne faites pas. Il y aura toujours des raisons pendant lesquelles vous ne ferez pas l'acte intime. Mais ne créez pas des raisons. En plus, je répète, il y aura toujours des raisons. Pour ne pas faire l'acte intime là, vous aurez des raisons. Vous aurez tellement de raisons. Donc ne cherchez pas des raisons. Moi, tu te laves pas, ça passe pas. Mais dites-lui d'aller se laver. Est-ce qu'il y a un problème?
Et puis une personne, c'est pas compliqué. J'ai Raïtoua qui dit, moi tu te laves pas, ça passe pas. Au final, ça veut dire que vous avez eu déjà l'habitude qu'elle vienne se coucher sans se laver. Il y a des choses voilà, déjà dès qu'il dit tu te laves pas, ça passe pas, ça veut dire que la dame, elle a déjà l'habitude de venir se coucher sans se doucher. Et le jour-là, il voulait taper un match, elle s'est pas douchée. Mais elle a déjà l'habitude de pas se laver. Et lui, ça ne le dérange que quand il veut taper un match. Mais sinon, les autres jours, ça ne le dérange pas qu'elle dorme avec sa transpiration. Mais quand il veut taper un match, là, ça le dérange. Mais c'est que c'est votre faute. Une femme qui dort avec son compagnon, 2 personnes adultes, doivent prendre une douche avant de dormir. Je répète, 2 personnes adultes, déjà les corps transpirent la nuit, doivent prendre une douche. Voilà. Même si elle insulte mes parents, je dois... Mais c'est ce que je dis, ne regardez piger. Même si elle... Mais qui te dit pas que toi-même, pendant ta création, ta mère injuriait la mère de ton père. Tu sais comment tu es né? Oui. Dis que désormais, tu m'aimes plus que ta mère. Les femmes, elles aiment ça. Oui, je t'aime plus que ma maman. Répète, je t'aime. Dis, vas-y, dis. Mais chérie, je t'aime plus que ma maman. Je t'aime, tu sais, je t'aime plus que tout. Oui. Donc, désormais, ta mère n'a plus d'importance pour taper le match. Il ne te dit pas que tu as été créé comme ça. Il ne te dit pas que tu as été créé comme ça. Hein? Dis que je suis la femme de ta vie. Je suis la femme de ta vie. Tu es la femme de ma vie. Plus personne ne compte. Alors, dis, ah oui, chérie. Moi, c'est seulement toi. Si tu me laisses, je suis foutue. Personne n'a d'importance à mes yeux. De toute façon, dès demain, maman prend ses bagages et rentre chez elle. Oui. Alors, dès demain, maman rentre chez elle. Oui, mais oui, c'est juste des paroles en l'air, ça ne compte pas, mais c'est des paroles. Donc, pourquoi c'est juste des paroles en l'air, mais c'est des paroles. Certaines femmes prennent mal le fait qu'on leur demande... Mais c'est ce que je dis, non? Si une femme, vous lui demandez d'aller se laver pour taper un match, ça veut dire que les autres fois, monsieur, quand vous n'avez pas envie de taper un match, vous la laissez comme ça. Vous acceptez qu'elle dort avec ses aisselles qui sont le poisson salé. Et sa culotte avec son pipi qu'elle a fait de toute la journée, qui sont l'acide, le citron pourri, bien le vinaigre balsamique. Une femme, tous les jours, elle me rejoint au lit, mais tous les jours, ça date de quand? Le jour que ça a commencé, vous avez dit quoi? Le jour que ça a commencé, vous n'avez rien dit. Vous dites tous les jours. Donc, il y avait bien un jour que ça a commencé, un deuxième jour, où vous avez laissé faire. Comment lui faire passer le message? Mais c'est ce que j'explique dire. Comment vous allez faire passer un message? C'est que vous avez toléré au début une hygiène douteuse. Quand vous avez commencé, l'hygiène était douteuse. Mais quand vous étiez amoureux, vous avez laissé passer. Vous avez bouffé ça comme ça. Non, aujourd'hui, l'hygiène est douteuse. L'hygiène est douteuse. Déjà, pour savoir que l'hygiène est douteuse, oméga, c'est que vous avez bouffé ça comme ça, avec l'hygiène de poisson pourri. Vous avez bouffé ça pas une fois, pas 2 fois. Et vous continuez à bouffer. Maintenant, vous voulez dire que, comme on lui dit, non, mais quand même, le premier jour que vous avez mangé ça, vous ne savez pas que l'hygiène était douteuse. Le premier jour, si vous lui avez fait la remarque, ça aurait marché. Elle aurait eu honte. Et aujourd'hui, si vous faites la remarque, elle va dire, ah bon, c'est seulement aujourd'hui que tu sais que l'hygiène est douteuse. Depuis longtemps, là, tu manges ça comme ça, tu ne savais pas ça. Il ne faut pas rater le début. Comment lui faire passer le message? Non, ne passez pas le message, continuez comme ça. Puisque vous avez déjà mangé ça comme ça. Vous n'êtes pas mort, vous êtes vivant. Vous écrivez le message, c'est que vous êtes en bonne santé. Donc, continuez comme ça. Pourquoi vous allez aller chercher les problèmes? C'est pas grave. Prenez du menthol. Prenez le menthol, vous mettez le menthol ici et vous tapez le match. À chaque fois que vous devez taper un match, vous prenez le mentholé, le Vicks mentholé, vous mettez ça ici, vous n'allez pas sentir. Pardon, regardez, on est en train déjà de plus ou moins signaler. S'il vous plaît, vous voyez, non, vous ne tapotez pas assez. Vous ne tapotez pas assez. Vous ne tapotez pas assez, on m'a la bouche, pardon, là il faut tapoter, non, je préfère arrêter ce live. Sinon ça va me couper mon live. Non, ça va me couper mon live.
Non, et puis il y a... c'est qui m'a demandé Oméga. Écrivez-moi sur WhatsApp, là. Écrivez-moi sur WhatsApp. Je vais vous donner un petit produit. Non, je vais vous donner le nom d'un produit qu'elle peut mettre tout le temps. Il est très efficace et vous verrez, il n'y aurait plus d'odeur. Donc, Oméga, écrivez-moi au numéro WhatsApp. Dites seulement que c'est Oméga. Je vais vous donner le nom d'un produit qui est très, très efficace contre les odeurs. Très efficace contre les odeurs. C'est des suppositoires. Je dis bien très efficace. Ça coûte pas cher. Vous allez lui demander d'acheter. Mais sinon... vous ne pouvez pas avoir consommé quelque chose, consommer. Vous avez consommé, après vous dites que oh oui, l'hygiène est douteuse. Comment ça, l'hygiène est douteuse? Comment ça, l'hygiène est douteuse? Depuis longtemps, vous ne savez pas que l'hygiène est douteuse. Donc si vous êtes encore là, c'est qu'au-delà de l'hygiène qui est douteuse, c'est bon. Parce que vous êtes encore là. Non. Faut pas rater le début. Si vous êtes encore là, c'est qu'au-delà de l'hygiène qui est douteuse, mais à part ça, le bord est bon, la chose est bonne. Le trou est succulent. Parce que malgré l'hygiène douteuse, vous voulez quand même le nettoyer pour rebelote. Ok, donc portez-vous bien de choses à vous. Demain, si j'ai le temps, on va faire un live. Demain, si j'ai le temps, on va faire un live. Pour la personne qui a déjà payé son forfait, conseil, je vous donne, dès que je finis, je reviens vers vous. Dès que je finis, je mange juste un petit bout et puis je reviens vers vous. Voilà. Laissez-moi juste le temps de grignoter quelque chose. Et je reviens vers vous pour qu'on conçoive communément d'un rendez-vous. En tout cas, écoutez mes posts, c'est bien. Écoutez mes posts, c'est bien. Il faut écrire au numéro 00242 là. Bien, il y a aussi le PayPal, je peux vous passer le PayPal, il n'y a pas de souci pour ça. Le PayPal, je pense que c'est plus direct. Voilà. Donc, écoutez, c'est bien, mais appliquez. Vraiment, faites un effort d'appliquer. Et ce que je vous demanderai humblement, vraiment ça, je vous le demande de grâce. Quels que soient les posts, que ce soit les miens, que ce soit les autres posts sur les réseaux, vous êtes des hommes et il y a un esprit de discernement. Prenez du recul. Voilà. C'est comme j'ai dit dans l'un de mes posts, hein, quand il y a une tâche, de près, on ne voit pas. C'est quand on recule qu'on voit vraiment la tâche, qu'elle est grosse. Que je dis bien que ce soit mes posts, les postes des autres, vous êtes des hommes. Faites cet exercice. Et du discernement, ne n'avalez pas tout cru comme ça ce qu'on veut vous donner. Faites cet exercice-là. Et quand il y a une situation dans votre foyer, la première chose à faire avec votre copine, posez-vous des questions sur vous, où est-ce que vous avez merdé. Toujours. Même si vous pensez que vous avez l'impression que vous n'avez pas merdé, mais vous avez merdé. Faites d'abord cet examen de conscience. Parce que si ce n'est pas elle aujourd'hui, ça sera toujours une autre demain. Et vous aurez toujours gagné en examen de conscience. Vraiment. Moi, je ne suis pas là pour vous inciter à vous dire les femmes sont comme ça, comme ça, comme ça, les femmes sont mauvaises. Oui, les femmes, non. Moi, je vous dis, c'est vous. C'est pour ça que je vous demande à vous d'être des hommes avec du discernement. Voilà. C'est vous et vous et vous d'abord. Retenez ça, voilà. Ça vous permettra, quelle que soit la situation, comme c'est en couple, de prendre de la hauteur. Elle a été infidèle, ça vous permet de prendre de la hauteur. Elle est impolie, ça vous permet de prendre de la hauteur. Voilà, la hauteur permet de voir les choses autrement et après de décider. C'est ça qu'un homme fait. Mais quand vous suivez les posts des gens là, ils vous gèrent par l'émotion et vous aussi vous rentrez dans les couples, vous gérez par les émotions alors que vous êtes des hommes. Allez, portez-vous bien de choses à vous et je mange juste un bout et à demain peut-être. Allez, merci beaucoup, à demain.